Masechet Baba Batra, résumé du Daf Mem. Rava ramène au nom de Rav Nachman plusieurs halachot. Premièrement, la mecha'a, quand quelqu'un vient protester sur un champ qu'on lui a pris, elle doit se faire devant deux personnes, et ils pourront la noter sur place, même s'il leur a pas dit écrivez. C'est évident qu'il n'a rien à perdre que ce soit écrit, au contraire, il ne peut que gagner de là. De même, une moda'a. Moda'a, ça veut dire je fais une annonce que on m'a forcé à faire un acte de vente, de don, de quoi que ce soit. Eh bien, et donc je veux l'annuler. Sachez que ça sera annulé ce que je vais faire, parce que je l'ai fait contre mon gré. Ça doit se dire devant deux personnes, et ils peuvent le noter, ils peuvent l'écrire, même s'il leur a pas dit écrivez. Troisièmement, quelqu'un qui avoue à son ami je te dois de l'argent, alors il doit l'avouer devant deux personnes pour qu'il y ait un témoignage. Ici, tant qu'il n'a pas dit écrivez, vous pouvez écrire, on n'aura pas le droit d'écrire, parce qu'une dette à l'oral n'est pas comme une dette à l'écrit. Il pourra dire je t'ai remboursé. À l'écrit, il ne peut pas dire je t'ai remboursé. Un kinyan, un kinyan doit se faire devant deux personnes, et même s'il leur a pas dit écrivez, ils peuvent écrire un tel a donné, un tel a vendu, un tel a fait un kinyan. Il s'agit d'un kinyan chalipin, c'est-à-dire j'acquiers ton foulard et en échange tu acquiers mon champ. Et puisque ça se fait comme ça, facilement et rapidement, c'est la preuve qu'il est entier de donner ou de vendre, et donc les témoins auront le droit d'écrire. Il n'y a pas ici d'hésitation. Troisième, encore une halakha, kiyum shtarot, c'est-à-dire quand quelqu'un il veut prouver que son shtar il est bon et que les signatures n'ont pas été falsifiées, qu'elles sont bonnes, c'était reconnu devant trois personnes. Il nous faut trois personnes comme trois juges qui vont dire voilà les témoins sont revenus en disant qu'ils reconnaissent leur signature et nous signons sur ça que le shtar il est kasher. Ça doit se faire devant trois personnes. La Gemara ensuite ramène une discussion. Est-ce que une moda'a, une annonce pour annuler un acte en disant voilà j'étais forcé, est-ce que ça ne peut se faire que sur quelqu'un qui désobéit au Beddin, ou même sur quelqu'un qui aurait obéi au Beddin? On pourrait dire, s'il obéit au Beddin, il va écouter le Beddin. Pourquoi tu as fait la vente? Pourquoi tu as fait le kinyan? Pourquoi tu as fait cet acte alors que tu aurais dû l'amener au Beddin? Si tu l'as fait, ne raconte pas d'histoire maintenant qu'il t'a forcé. Depuis quand tu as peur de lui? Amène-le au Beddin. Ou peut-être on dira, il n'y avait pas de Beddin à côté, donc j'étais obligé de faire. Je ne pouvais pas l'amener au Beddin, donc j'étais obligé de faire l'acte. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire une annonce devant deux personnes, sachez que j'ai fait cet acte-là contre mon gré. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. La Gemara dit encore, quand les témoins viennent témoigner qu'il a été forcé pour cet acte-là, ils doivent dire qu'ils connaissent le honest. Ils connaissent exactement le problème. Pas, il nous a dit qu'il a été forcé. Il faut qu'ils disent, on a connu le problème. La Gemara donne l'exemple de quoi il s'agit. Parce que s'il s'agit d'un divorce ou d'un cadeau, ils n'ont pas besoin de connaître le honest. Dès qu'ils vont dire, ça y est, il nous a dit qu'il a été forcé. Donc, on peut venir témoigner qu'il a été forcé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien à le soupçonner. Il n'a pas d'intérêt à divorcer alors qu'il n'a pas envie. Il n'a rien à gagner de ça. Donc, si ce n'est qu'il a été forcé. Donc ici, on peut le croire qu'il a été forcé. Quand il a divorcé ou qu'il a fait un cadeau, ici c'est sûr que s'il n'est pas entier, la preuve c'est qu'il vient de faire une annonce, une moda, sachez que j'étais forcé, c'est sûr qu'on peut le croire. Dans une vente, en principe on ne le croit pas. Parce que dans une vente, tu as vendu, ça y est. Mais il y a un cas exceptionnel d'un vrai honnête, où ici il peut faire sa moda à son annonce, comme dans le cas d'Ilagmara, où c'est un emprunteur qui avait donné à son prêteur son champ pour qu'il le mange 3 ans, qu'il prenne la récolte 3 ans, et qu'il efface la dette. Voici qu'au bout de 3 ans, le prêteur, il dit, tu sais quoi? Soit tu me vends le verger, le champ, soit je dirai que je l'ai acheté, que j'ai fait chazaka. Ici, il n'a pas le choix, le vendeur. L'emprunteur, il est obligé de vendre. Donc ici, c'est un honnête, que si les témoins reconnaissent le honnête, ils pourront dire, voilà, il était forcé. Mais, il faut qu'ils connaissent le cas. La Gemara dit encore, un cadeau qui a été fait en cachette n'est pas valable. Qu'est-ce que c'est un cadeau en cachette? C'est s'il a dit au témoin, cachez-vous et écrivez-lui. Mais s'il leur a dit, écrivez le cadeau, c'est bon. Selon une deuxième version, c'est pas bon encore. Il faut qu'il leur dise, écrivez en public. La Gemara va finir par conclure, ramener une marloquette là-dessus et conclure que
il n'a pas dit au témoin clairement, écrivez en public, on va craindre que le cadeau n'est pas valable. La Gemara ramène là-dessus une petite histoire avec Rava, où un homme voulait marier une femme qui lui a dit, je ne suis d'accord de me marier que si tu me donnes tous tes biens. Il a rencontré au passage son fils qui lui a dit, mais alors tu vas rien me laisser. Du coup, le père, il a dit à deux témoins, cachez-vous et écrivez tous mes biens à mon fils. Rava a dit là-dessus, le cadeau n'est pas valable, ni le fils n'a acquis, ni la femme n'a acquis. Et on croyait que la raison de Rava était, parce que quand il a écrit en cadeau, en cachette à son fils, ça va annuler le cadeau suivant de sa femme. Et inversement, le fait qu'il veuille annuler le cadeau de sa femme en donnant à son fils, ça montre qu'à son fils non plus c'est pas sérieux, c'est qu'une méthode d'annuler le cadeau qu'il veut donner à sa femme. La Gemara dit mais non, c'est faux. C'est pas ça la raison de Rava. En fait, dans un cas habituel, on dira le cadeau en cachette n'est pas valable, le cadeau suivant est oui valable. On ne dira pas que le cadeau suivant n'est pas valable non plus, et que tu vois bien que il est là pour annuler le cadeau d'avant sous forme de moda, d'annonce ou quoi. Non. En principe, un cadeau en cachette n'est pas valable, et le cadeau suivant, il est oui valable.